Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous avoir tous là avec le micro. Docteur Jean-Luc, salut. Si c'est pour les passes, c'est pas la peine, on n'en a pas besoin. Euh, on est dans une autre dimension ici, hein. Voilà, je vais faire simple. Euh, et du coup, ce soir, c'est pour co-créer en connexion avec l'essence vivante, avec l'essence lumière, avec l'essence divine, euh, une vraie vie, notre vraie vie, en cohérence avec le vivant. Parce que nous le savons, nous qui sommes là, ou en tout cas, nous avons commencé à cheminer pour comprendre cette chose-là, qu'en fait, nous sommes des esprits qui s'incarnent dans la matière pour vivre la lumière dans la matière, pour vivre la connaissance de la source originelle et de l'essence vivante au maximum de ce qu'on peut dans la matière, au maximum de nos possibilités pour, euh, pour effectivement avoir droit à l'arbre de vie et à l'arbre de la connaissance en même temps, dans un corps, et en étant sage avec, bien sûr, en faisant les choses correctement, en accord avec l'essence vivante qui est, elle, celle qui a tout créé. On a mis plein de noms de Dieu, de choses dessus. Je vais me répéter un peu qui était plutôt punisseur et vengeur et quand même pas facile à gober, certains. Et maintenant c'est fini, on passe à autre chose, on arrête tout ça. Donc du coup, eh bien, euh, voilà, du coup, on passe à autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on va définir un peu ce soir, avant de se dire qu'est-ce que c'est les moyens qu'on a, en âme et conscience, pour faire avancer la situation dans la direction où nous pensons que ça peut aller, et que nous souhaitons, que nous aimons, que nous avons envie de vivre, quoi. Donc, du coup, euh, alors, d'abord, faut que j'arrive à me relire. Euh, euh, donc, en fait, ce qu'on veut, c'est être en accord avec nos cœurs pour pouvoir avoir du bon sens, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir du bon sens? Qu'est-ce que ça veut dire retrouver le bon sens? Qu'est-ce que ça veut dire toutes les étapes de se retrouver ce bon sens et d'arriver à être qui je suis aujourd'hui en ayant intégré, en tout cas, au moins la trame, l'idée et certains ressentis, certaines connexions de l'esprit que je suis. Ensuite, quelle est l'urgence ou l'évidence, dans lesquelles l'évidence, dans quelle direction je dois aller maintenant, matériellement et spirituellement. Les deux vont de pair tout le temps, en fait. Et ensuite, voilà, on va peaufiner tout ça tranquillement. Si vous voulez parler, vous pouvez le faire. C'est vrai que des fois, ça diminue la connexion. Mais bon, on peut s'arranger. Nous sommes des êtres intelligents et nous pouvons effectivement collaborer pour savoir si nous voulons parler ou pas. Euh, donc, le bon sens, c'est quoi? C'est d'aller à l'essentiel. J'ai résumé un peu hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est d'aller à l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est aller à l'essentiel? C'est se poser la question, qu'est-ce que c'est qui est indispensable? Si dans mon garage, dans ma cave ou dans mon grenier, il y a des tonnes de trucs dont je me sers jamais, il va falloir que je trie tout pour regarder que ce qui me sert au moins une fois par an, quoi. Sinon, ça sert c'est pas, c'est un poids de toute la mémoire de ces objets, de tout ce qu'ils ont vécu, de la place qu'on n'a pas pour faire autre chose, et éventuellement pour déménager, parce que quand il faut changer de place, aller habiter dans la nature ou changer de vie, eh bien, quand on a tout ça, ben, on est bien embêté. Donc, alors matériellement, ça peut donner ça un peu. Ça peut être qu'est-ce que c'est l'éducation? Se poser des questions sur l'éducation. Qu'est-ce que c'est? Sur la nourriture, comment je me nourris? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux avoir une nourriture plus équilibrée pour moi personnellement? Parce qu'on n'a pas tous la même façon de digérer certains aliments, entre l'acide, le basique et tout ça, l'alcalin.
Euh, voilà, l'école, c'est quoi? C'est où? C'est comment? L'eau, comment on fait avec l'eau pour la garder pure? Voilà, qu'est-ce que c'est cette idée d'avoir de l'eau tout le temps de partout à la maison, à des débits de ouf, et juste on paye une facture, mais nous n'avons aucun contact concret avec la molécule de l'eau, avec l'esprit de l'eau, voilà, nous sommes vraiment la société hein, globalement, à part les pays qui n'ont pas tout ce modernisme-là, mais c'est vraiment, on se roule dans le bien-être et l'abondance et on ne remercie pas, on l'honore pas, quoi. Et ça, c'est un problème quand même. Donc pendant cette démarche, on se rend compte de ça. On se demande qu'est-ce que c'est d'avoir un métier, est-ce que c'est important? Et de quelle façon surtout, hein, parce que si c'est pour faire trader à la bourse, c'est pas la peine, quoi, hein. Enfin, de mon point de vue, hein. Gagner de l'argent, à quoi, pourquoi faire? Parce qu'il y a, il y a- il y a- il y a des gens, j'attire un peu la situation là-dessus parce que je pensais qu'il y avait des gens qui allaient venir discuter vraiment, quoi, hein. Du coup, apparemment, salut Hello. Apparemment, il y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas encore réfléchi. Et tant mieux, mais je pense qu'il y en a qui écouteront la vidéo et qui n'auront peut-être pas réfléchi autant que certains d'entre nous. Donc, du coup, et poser des actions dans leur vie, hein. Moi, ça fait combien de temps? 27 ans que je vis le confinement quasiment. J'exagère parce que j'ai eu une entreprise, j'ai fait plein de choses dans le monde, mais j'avais déjà beaucoup ressenti qu'effectivement, quand je passais dans les villes, bah, ou dans les villages, je ressentais les blessures, le passé du lieu, hein, les ancêtres qui étaient décédés, qui étaient perdus, qui étaient là autour, enfin beaucoup de choses. Et ça, moi, ça m'a permis un éveil, bien sûr. Est-ce que tout le monde doit vivre de la même façon? Non. Mais je pense qu'on doit tous se poser des questions sur quelles sont les limites, justement, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on ressent et de ce qu'on bloque pour ne pas le ressentir, pour ne pas le voir. Parce que c'est pas facile d'accepter la souffrance, d'accepter la dictature, d'accepter l'assassinat, d'accepter la soumission, la domination et tout ce qui a été engendré depuis extrêmement longtemps dans différentes civilisations dont nous n'avons même pas la connaissance aujourd'hui, hein, parce que même l'Atlantide, personne ne va en entendre parler, et il y en a eu d'autres avant l'Atlantide encore. Euh, donc, la planète a changé 7 fois de pôle quand même, depuis je ne sais plus combien de centaines de milliers d'années ou de millions d'années. Donc, il y a des villes, il y a eu des civilisations de partout, différentes, et certaines fois qui étaient extrêmement élevées et puissantes et qui ont été obligées de s'arrêter parce qu'il y en avait qui voulaient contrôler ça et qui ont fait plonger en désastre la connexion à l'essence vivante, quoi. Parce que bah, ça manquait de sagesse. Alors là, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut retrouver vraiment le bon sens des choses et puis vraiment se poser des questions importantes sur gagner de l'argent pour avoir de l'abondance, alors que l'abondance, elle existe et il n'y a pas besoin de gagner de l'argent pour avoir de l'abondance. C'est un délire total de prise de pouvoir sur la vie. Euh, Être libre, qu'est-ce que c'est être libre? Euh, voilà. Euh, réduire, réduire la consommation, aller, aller au restaurant, est-ce que c'est important? Bon, voilà, il y a plein de questions comme ça, surtout avec ce qui se passe depuis 2 ans là. Ça nous met bien en face de ces choses-là, en fait, hein. Je pense que pour certains, nous pouvons être certains justement que euh, c'est pas une problématique de combattre entre humains pour savoir qui a le droit de se vacciner, qui a le droit de pas se vacciner, euh, et qui a le droit de manger au restaurant sans être vacciné et sans porter de masque, etc., etc. On n'en est pas là, quoi. Là, c'est vraiment le message. Mettez-vous en face de vous-même, regardez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes des humains objets qui croient être des animaux et pas plus que des animaux, et donc sans aucun pouvoir spirituel ou sans aucune conscience spirituelle, et donc sans aucune puissance d'harmonisation de quoi que ce soit. Alors que nous avons énormément de capacités dans tous les domaines en ce qui concerne l'harmonisation et la dépollution de la vie sur la Terre, dans tous les types de pollution qui existent. Euh, alors c'est vrai que comme nous sommes divisés et séparés, eh bien c'est difficile à voir. Ok.
Mais il n'empêche que dans votre fort intérieur, vous devez bien avoir des sensations quelque part qui disent, bah oui, non, mais ça, quand même, je sais bien que ça, c'est juste comme ça, et que là, ce qu'on veut nous faire faire, c'est injuste. Il n'y a pas de souci, ça, pour moi, c'est clair. Le truc, c'est que c'est où je me rebelle. Bah non, on ne se rebelle pas. Déjà, si on écarte la problématique qu'on doit se rebeller, ça peut peut-être un petit peu permettre une autre ouverture d'esprit qui va arriver, qui va donner une autre formulation, une autre façon de penser pour comment on va faire. Eh ben, on va pas aller contre quelque chose. On va pas aller contre quelque chose. On va aller dans la direction où on a envie d'aller. Et je vais arrêter de dire on, parce que on, téléphone le chantait à une époque, il y a longtemps, Léon, c'est des cons, parce qu'on ne sait pas qui c'est on. On, c'est tout le monde. Que nous, déjà, ça situe un peu plus clairement qui c'est nous. Hein. Donc nous, c'est ceux qui écoutent pour l'instant ce soir ce que nous faisons là dans le salon vocal. Et puis, bah, ça sera ceux qui regarderont la vidéo après quand je le mettrai en vidéo. Et ça sera nous, c'est tous ceux qui ont commencé à penser, à réfléchir que d'avoir les deux pieds posés sur terre dans l'énergie de la vie de la terre, eh ben, c'est vachement plus bénéfique que de tourner en rond dans la tête, pour dire gentiment, et ne pas croire que nous avons la capacité de changer quoi que ce soit dans notre propre vie, en fait. Et ça, c'est le danger, parce que la liberté, elle est finie si on pense comme ça. Si nous pensons comme ça, nous ne pouvons pas être nous. Nous ne pouvons que rester on, en fait, suivant la définition que je viens de donner avant. Mais bon, donc là, les questions à se poser, du coup, l'école de la vie, c'est ça qu'il nous faut. Qu'est-ce que c'est l'école dans le chapitre précédent? Bah là, on sait que c'est l'école de la vie, que les enfants, ils participent avec nous à certaines choses, que c'est ouvert, qu'on peut dialoguer en tant qu'adulte et pas que en tant qu'enfant soumis ou dominé, etc., etc. Il y a vraiment une valorisation de l'existence de l'être humain qui est là et de son âme et de sa réalité profonde, qui sont hyper, hyper importants pour que chacun puisse effectivement avoir la réalité de sa place, en tout cas la possibilité de la prendre, cette place. Et donc, du coup, la question, c'est comment rencontrer d'autres enfants, qu'ils aient 5 ans ou 79 ans ou 130 ans, c'est pas la question. À partir du moment où on est des enfants adultes, c'est-à-dire où on sait regarder les choses en face pour avoir un langage plus d'appréciation de ce que l'autre dit et de parler avec lui de ce qu'il dit, c'est-à-dire le faire reformuler ce qu'il est en train de dire pour être sûr de bien le comprendre, et que lui, il se sente écouté, quoi. Hein, et là, nous valorisons le dialogue, la discussion, l'échange, qui fait qu'il y a une énergie qui se met à tourner entre nous deux et que nous ne sommes plus du tout dans le rapport de force ou la volonté d'avoir une autorité sur l'autre en pensant bien faire en plus, ou alors de vouloir trop le protéger aussi, quoi. Ce sont deux choses qui sont à bannir totalement et qui étaient les phares de l'éducation que moi j'ai vécu, hein, et que beaucoup, beaucoup de gens ont vécu avant, aujourd'hui, l'instant T, parce que même aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'enfants dont les parents n'ont pas compris cette façon de dialoguer, hein, et je leur jette pas la pierre, hein, parce que c'est pas un truc si simple dans le contexte environnemental de l'inconscient collectif, hein, de toutes ces pensées qui s'entrechoquent, hein, de toutes ces problématiques d'hypnose à plein de niveaux, hein, parce que le petit là qui dirige la France, il l'utilise, mais tout le monde l'utilise en fait. Enfin, tout le monde, beaucoup de monde l'utilise. Et ceci même dans des réseaux, dans des gens qui font de la spiritualité, hein, qui se disent spirituels et qui donnent des informations de ce type-là. Hein. Donc, c'est très important de rester simple, de rester naturel, de rester spontané et de bien regarder qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, de pas regarder l'écran en fait. Si vous regardez pas l'écran, vous verrez pas la tête de la personne. Il y aura que son langage que vous pourrez discerner et vous verrez que en fait effectivement vous l'entendez différemment si vous le regardez que si vous le regardez pas. Parce que si vous le regardez pas, vous entendrez votre version à vous à l'intérieur de vous, ou en tout cas, ça peut aider à entendre cette version-là, quoi. Et c'est ça le plus important, parce que comment discerner ce qui est juste de ce qui est faux quand on est endoctriné et qu'on ne le sait pas, quoi.
hein, parce qu'il y a des gens qui sont encore dans cet esprit-là, qui ont peur de changer pour différentes raisons, et parce que depuis des générations, eh ben, nous sommes dans la fidélité à l'éducation de ce que nos parents nous ont donné, et donc ben, ça continue que ça de génération en génération. Alors pour nous, pour certains d'entre nous, ben, ça a tendance à changer. On se fait des soins, on en demande à d'autres. Nous prenons soin de nous, quoi, hein, donc évidemment, ça fait avancer les choses. Mais il y a quand même le fait que cette chose-là est bien gravée dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens et que quand on écoute le petit qui saute tout seul sur place, là, qui dirige tout le monde, eh ben, en fait, c'est vrai que là, si nous n'avons pas fait le pas de dire, OK, moi je veux plus, je stoppe l'histoire, je veux faire autrement, je ne sais pas encore comment, mais je sais que je vais faire autrement, eh ben, nous prenons de face les choses et puis nous sommes dans la même doctrine de faire d'être loyal en fait envers l'éducation parce qu'il représente le père en fait, hein. Il y a une fille qui s'appelle Alice sur Bad Nation là, qui explique bien ces choses-là, qui a une pêche de ouf. Je suis pas toujours d'accord totalement avec tout ce qu'elle raconte, mais vraiment c'est un exemple de ferveur quoi, de vraiment elle a du génie quoi. Et une foi ouf, assez impressionnante. Donc, évidemment, il y a des choses à prendre chez les uns, il y en a d'autres qu'il ne faut pas prendre. Chacun fait ce qu'il veut, on est tous frères et sœurs et on a le droit d'échanger sans écrire une lettre recommandée à l'autre pour lui dire tiens, je vais penser comme toi là sur ce chapitre-là parce que ça me plaît. Mais elle parle du gouvernement maman et du président papa, quoi. Et c'est ça, on est toujours dans cette loyauté à l'éducation, alors qu'en fait, ça nous emprisonne totalement et il est impossible pour nous de devenir gérant de notre propre avis sur la vie, de notre propre pensée, si nous continuons comme ça. Alors pour ceux qui n'étaient pas informés, ben maintenant vous l'êtes. Euh, mais donc voilà. Alors les exemples de ce qui est à changer encore, c'est comment je vois mes liens avec les autres. Donc ça, c'est l'histoire de est-ce que je me présente en tant que neutre et que j'écoute et que je dis ce que je pense et que l'autre il va faire comme moi, ou est-ce que je me présente comme quelqu'un qui est très euh, pas dominateur, mais qui croit savoir des choses en fait, et qui va passer pour quelqu'un de dominateur et de chiant, etc., etc. Bref, donc ça, chacun va se faire sa sauce à cette histoire-là. Il y en a, dans le chapitre précédent, ils n'ont pas encore décidé qu'il n'y avait plus d'armée sur Terre, quoi. On en est où avec ces histoires où on passe des milliards de leur monnaie, là, et donc tout le pouvoir économique qui tue l'abondance, en fait, parce que l'abondance, elle est simple, elle est facile, hein, elle existe, elle est comme ça, il n'y a pas à y mettre des prix pour enfermer le vivant, quoi. Ça n'existe pas, ça, en réalité. Donc, l'armée, qu'est-ce qu'on en fait? L'industrie, qu'est-ce qu'on en fait? Le travail, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste encore attaché et esclave de cette histoire à payer des taxes, à payer des impôts, des taxes de partout, on paye là avec ça. Hein, quelle éthique on met sur ce truc-là? Le travail, est-ce que c'est je suis en paix avec moi et je peux échanger avec les autres et co-créer avec les autres des vraies valeurs d'amour de la vie et de partage de cette connexion avec l'essence vivante qui crée tout, qui nous donne l'énergie pour tout faire? Ou est-ce que je continue à donner de l'argent à des pédophiles qui tuent des enfants parce qu'ils sont tellement sombres qu'il leur faut de l'énergie fraîche, quoi, en résumé, hein. Donc il y a vraiment des questions, tant mieux si je percute des gens. Euh, voilà, c'est pas super percute, mais voilà. Je sais pas pourquoi j'ai des conneries, mais ça fait du bien de se détendre parce que c'est quand même pas évident toujours de pouvoir rester zen dans tout ce qui se passe et où beaucoup de gens se méfient des autres, même dans ceux qui ont commencé à avancer un petit peu sur le chemin de la libération. On en est à différents stades tous, hein, et il y a des moments où certains, et ça a pu m'arriver aussi, hein, où je suis un peu bloqué dans un truc de jugement ou de méfiance, et puis que du coup, ben, je vais pas arriver
à me détendre et à parler tranquillement avec l'autre parce que il y a un tas d'énergie de conflit, de peur, de dualité, de séparation, de tout, et on n'est plus vivant. Et du coup, ben moi, si c'est pas vivant, ben moi, je ferme ma gueule et je me casse, quoi. Parce que ça, voilà. Alors, il y a des jours où je chante et je dis bonjour à tout le monde et j'envoie tellement d'énergie que tout le monde est content. Mais il y a des jours où j'y arrive pas. Et faut pas qu'on se juge pour ça, hein. Tout à l'heure, il y a une amie qui m'a envoyé un message et qui disait qu'effectivement, on pouvait se sentir seul, que ça pouvait être très dur par moment, tous les éclaireurs, là, tous les éveilleurs de conscience, tous les gens qui sont en chemin, qui découvrent ça. En fait, nous sommes tous des éveilleurs de conscience, hein, même ceux qui dorment encore, hein. On n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes rôles. Nous n'avons pas choisi les mêmes choses au départ, il y a très longtemps. Et du coup, ben, nos parcours se sont déroulés différemment. Et ça fait que ben, nous n'avons pas la même façon de réagir aujourd'hui ou d'agir, même en ne faisant rien, en méditant, en envoyant des pensées, en envoyant des intentions extrêmement précises et posées pour que il y ait vraiment un message dans l'inconscient collectif qui prenne sa place, quoi. Voilà, parce que nous sommes tous interconnectés, ça c'est sûr. Donc, il va falloir savoir quelle est l'urgence aujourd'hui, ou donc je disais l'évidence, euh, parce que si je veux aller vraiment vers moi, ben, il me semble, à moi, ce que j'ai vu, c'est que ben, je dois me rapprocher de la nature. Parce que quand je suis dans la nature, je peux m'écouter vraiment moi-même. Et ceux qui sont avec moi, mes enfants, ma compagne ou mes amis, eh ben, ils sont obligés de se calmer aussi, quoi. Parce que c'est comme ça, dans la nature, on devient soi-même. On n'est plus un électron hyper excité de ce système qui bouffe tout. Donc évidemment, ça nous excite parce qu'on a besoin de se protéger. Donc on active plus d'énergie, par exemple, hein, ça peut être pour ça hein, qu'on est excité. Parce qu'on sent de la maltraitance de partout, on sent de l'agression, des choses cachées qui viennent nous titiller ou nous piquer de l'énergie ou nous faire mal. Et du coup, nous pouvons très bien nous retrouver dans des états stressés à cause de ça. Dans la nature, ça n'existe plus. Il y a encore des endroits qui sont pollués, hein, des vieux villages, des endroits où il y a eu des guerres, il y a encore des ancêtres qui sont décédés, enfin des ancêtres des gens qui sont morts, des soldats qui sont là et qui ont perdu le sens de la vie parce que ben, ils sont toujours dans la guerre, puisqu'ils sont morts là, ben, ils sont toujours dans cette histoire-là, ils comprennent pas ce qu'ils font. Moi, c'est mon boulot, hein, je connais très très bien la géobiologie, les soins à l'âme, à l'esprit et toutes ces choses-là. Hein, je fais ça tous les jours. Et effectivement, il va y avoir du boulot là-dessus. Dans quelques temps, encore plus qu'aujourd'hui, parce que nous allons tous prendre conscience de ça et nous allons tous recevoir la compréhension la conscience, la clarté sur nos capacités pour gérer ces choses-là. Et plus nous serons nombreux à monter dans cette conscience-là et à accepter que nous sommes capables de faire de l'humour et d'avoir le pass partout, euh, comme le disait Hello l'autre jour, que du coup d'avoir vraiment ce passe-partout, c'est-à-dire d'avoir la capacité de dépolluer tous les types de pollution, que ce soit nucléaire, que ce soit pesticides, que ce soit les meurtrissures dans les villages où il y a eu des tortures ou des gens enfermés, ou enfin bref, peu importe, tout, tout, tout. Et nous le distinguerons très bien, nous aurons un ressenti très profond parce que nous ne serons plus dans le jugement et dans la dualité. Nous pourrons voir tout sans être effrayés et sans être touchés par cette forme de salissure, si on peut dire, hein, de ces émotions-là, de ces énergies-là, de ces pensées-là, qui sont extrêmement destructrices. Hein. Moi, j'ai un gros passé, ça fait des années que je bosse là-dessus, j'ai vécu des choses complètement folles. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est pas le moment d'affoler les gens, mais il y a une réalité. Enfin, pas avec ce qui s'est passé il y a 100 ans ou 200 ans ou plus, mais il y a une réalité qui fait que comme ça s'est passé, ben on le reproduit tant qu'on n'a pas compris qu'il faut l'arrêter. Et là, on en est à une extrême, en fait, de ce truc-là, où effectivement, les injections sont utilisées depuis plusieurs milliards d'années. Hein, alors, je peux peut-être vous surprendre en disant un chiffre aussi gros, mais ça fait un peu plus de 14 milliards d'années, si j'ai bien noté tout à l'heure ce que j'avais fait, ouais, ça fait 14 milliards 376 millions 680 498 ans que sont utilisées des injections, des programmations, des croyances qui ont été placées à des endroits précis dans la conscience par l'inconscient collectif, hein, enfin à travers l'inconscient collectif, pour informer les gens et les bloquer, quoi. Et du coup, leur donner
l'inverse de leur capacité, bloquer leur capacité de guérison ou de réussite ou d'existence, de pouvoir exister totalement. J'ai eu une amie cliente qui je fais des soins, elle avait reçu ça. Ils ont fait un effet miroir à l'intérieur d'elle et on a tous reçu ce genre de trucs sur nos propres capacités qui sont elle, c'était d'exister totalement parce qu'elle donnait l'exemple, elle emmenait les gens. Et ben là, elle peut pas. Enfin, maintenant, si elle peut recommencer, mais parce qu'on a fait les soins. Mais jusqu'à présent, dans un grand nombre de vies, elle était bloquée, elle ne pouvait pas expanser son amour et son existence pour elle, parce que chaque fois qu'elle le faisait, eh ben, c'était les autres qui en bénéficiaient directement. C'était un sort, c'était un charme qui avait été fait comme ça. Et nous avons tous reçu ce genre de truc en rapport directement avec nos propres capacités. Donc c'est important de se rappeler quelles sont nos capacités aussi. Mais ça vient petit à petit au fur et à mesure que nous faisons le tri sur ce qui n'est pas essentiel. Eh bien, je vais essayer de parler moins vite parce que je me rends compte que je suis à fond la caisse. Euh, mais ça me plaît, moi ça me plaît de me laisser inspirer et de pouvoir vous parler de ces choses-là, d'échanger avec vous. J'espère que si vous voulez bien, nous aurons un temps de parole après. Il y a une chose que j'ai oublié d'ailleurs de vous dire, d'ailleurs ça va nous calmer du coup, c'est peut-être pour ça que je pense à me calmer, je dois être inspiré à vous dire ça. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, nous allons non pas faire une pause, mais recevoir l'essence vivante, donc celle qui a tout créé, cette présence qui est créatrice ou créateur, comme vous voulez. C'est pas la question. Et qui m'a demandé de venir pour vous ancrer au soleil central de la Terre, pour que vous soyez bien posé et bien conscient de ce que vous ressentez dans votre corps, pour que vous ne soyez pas dans votre tête trop à penser à tout ce que je dis, puis à voir qu'est-ce que vous pouvez faire vous dans vos vies par rapport à ce que je dis, puisque de toute façon, je vais sûrement le mettre, enfin c'est pas sûrement, c'est certain, je vais le mettre en vidéo dans les jours qui viennent là, et vous pourrez le revoir à nouveau ou sur ma chaîne YouTube ou dans Telegram. Donc, détendez-vous, et recevez le message dans la vibration de vos cellules et écoutez-le, ce message, parce que c'est là qu'est la vérité. C'est là où j'en viens justement à parler de qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis une part de la nature et de par mon corps physique, hein, qui est fait avec les quatre éléments, avec le cinquième aussi, le cinquième élément qui est l'essence vivante, qui est la lumière, qui rassemble tous les éléments à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous le savez, mais les scientifiques, je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne le vois pas, hein, mais c'est sûrement une habitude que nous avons depuis très longtemps. Il paraît que nous avons plus de vide que de matière dans notre corps. Je ne sais pas vous, moi, j'arrive pas à le voir, hein, mais je le crois aisément, hein, parce que, bon, en plus, j'ai vérifié avec des présences de lumière. Voilà, j'ai appris ça pour pouvoir justement être complètement efficient et comprendre ma vie, quoi, hein, de pouvoir dialoguer avec l'essence vivante, avec des archanges, avec des présences qui ont des fonctions précises sur la création et qui peuvent me donner des informations très claires. Voilà. Et donc, il y a aussi la part du créateur-créatrice, ou du créatrice-créateur, ou enfin créatrice tout simplement, euh, qui est la part de l'esprit que je suis et qui s'incarne dans la part matière, dans la part physique. D'accord? Donc, du coup, je suis un être complet, de la source jusqu'à la pointe de mes pieds et jusqu'au centre de la Terre, puisque là, vous êtes en train d'être connecté avec le soleil central de la Terre. Si, alors, vous pouvez aussi, moi j'aime bien le libre arbitre, hein, le vrai libre arbitre. Donc, vous demandez, vous dites, OK, je suis d'accord pour recevoir la connexion au soleil central, pour être bien ancré dans le vrai ressenti de la vie. Euh, et elle m'a dit aussi qu'elle aimerait que vous demandiez à recevoir dans votre cœur l'émanation de l'essence vivante, donc que votre source intérieure s'active, d'accord, dans votre cœur. Ça peut faire un effet dans le ventre aussi, hein, c'est assez connecté, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre sont très connectés. Et comme ça va émaner directement en vous quelque chose qui va se poser. Elle s'occupe de tout, hein, elle est interactive évidemment entre tout, dans tous les univers, dans toutes les créations, depuis que ça a commencé, qu'on ne saura jamais quand. Même si je suis remonté jusqu'à 28 milliards d'années, je suis pas prêt d'aller à des centaines de milliards d'années, ça m'intéresse pas. Mais il y avait une chose à comprendre, il y a des choses à régler en fait, il y a des choses à régler, vraiment.
Il faut qu'on puisse avancer et certains sont appelés à être au courant de ces choses-là et à faire des travaux, d'envoyer des pensées comme nous avons fait ces jours-ci. Là, quand le président des Français a parlé, nous avions envoyé beaucoup de demandes pour que les Français soient dans le discernement paisible et que tout ce qui sortait de lui, qui passait à travers lui, parce qu'il n'est pas tout seul, eh bien, ça soit transmuté pour que personne ne soit touché par les choses un peu nauséabondes, on va dire, qui peuvent être transmises comme ça. Alors voilà, du coup là, alors, attendez, moi s'il faut que je ressente dans mon corps, il y a quelque chose effectivement de doux qui vient. C'est comme s'il y avait comme si on nous mettait dans un cocon en fait. Je sais pas si vous sentez ça, vous. Alors, ça sera valable pour ceux qui regarderont la vidéo, ils auront le même effet, hein, vous inquiétez pas, c'est les capacités de l'intelligence de vie de la lumière sont complètement colossales et souvent nous ne pouvons pas les interpréter si nous n'avons pas cheminé, euh, 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 comment dire, ardemment, avec foi et pendant longtemps dans le dialogue avec elle. Parce que c'est ça, en fait, la vigilance qu'on nous demande, c'est d'être en permanence connecté dans cette présence-là de l'essence vivante dont nous faisons partie, pour vivre une réelle vibration de la conscience divine, quoi. Hein, voilà. Alors, c'est pas un truc simple, c'est pas un truc facile, comme le disait mon amie Isabelle tout à l'heure dans le post qu'elle a mis sur échange en dialogue, échange du dialogue avec le vivant, mais c'est quelque chose que nous avons choisi de vivre et dont nous ne pourrons pas nous passer, quoi. C'est notre chemin. Et c'est comme ça. Et ça, c'est très très bien. Alors moi, je sens que ça expanse au niveau du cœur aussi maintenant. Je vérifie toujours parce que j'ai eu tellement d'histoires où j'avais pas vérifié, tellement je suis un bon cheval toujours à fond que je me suis retrouvé dans des histoires. Alors c'est une habitude que pour l'instant à laquelle je ne déroge pas encore. Est-ce que tu peux venir vers moi là, que je te ressente comme nous faisons d'habitude, s'il te plaît? Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un cocon, quelque chose qui se met sur tout le monde, enfin, qui englobe tout le monde, chacun dans son histoire, pour être invisible à tout le reste, à l'inconscient collectif, pour être vraiment zen et posé dans sa propre relation avec toi, à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. Si c'est ça, dis-moi, mets-toi là-bas, sur la chaise, si tu veux bien te déplacer, chère lumière. Merci, ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, si vous avez ressenti des choses, ben, peut-être ça peut vous aider à comprendre ce que c'est. Vérifiez par vous-même pour ceux qui savent faire le balancier humain, le pendule humain. Si vous avez des façons de vérifier, faites-le parce que c'est toujours instructif de ressentir par soi-même et de prendre soin de soi pour être vraiment, comment dire, euh, une forme d'autodidacte de la connexion avec l'essence vivante, quoi. Parce que il faut jamais faire confiance aux autres. Il faut jamais faire qui que ce soit. Jamais, 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 jamais. Sinon, c'est pas vous qui apprenez. Vous enregistrez comme un automatisme, un truc que vous mettez dans votre conception intérieure, mais c'est pas vous qui l'avez validé. Et ça, pour votre respect personnel, c'est interdit. Vous ne pouvez pas être intègre si vous faites comme ça. Votre intégrité, elle dépend de votre façon de vérifier par vous-même et donc de savoir se servir de votre corps pour faire le pendule humain ou d'apprendre le clair ressenti parce que c'est de tous les systèmes de supraperception, c'est le plus facile à apprendre. Euh, voilà, hein. Après, il y en a, ils disent clairvoyance, clairaudience, tout ça. Moi, je connais, hein, parce que je l'utilise. Mais de là à ce que ça soit net, bah, il y a encore du job, hein, et je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de médiums. Ben, OK, ils reçoivent des vrais messages, mais par rapport à un concept, par rapport à une forme de réalité qu'on peut accepter, que nous sommes capables d'accepter. Pas la réalité qui est au-delà, vers celle laquelle nous allons, et qui ce serait celle-là qui serait intéressante à connecter, justement, pour comprendre où nous allons et qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons réellement, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ça pour en arriver au langage primordial, parce que si je suis un esprit qui s'incarne, ça veut dire que je suis capable de dialoguer avec tous les esprits, des arbres, des cailloux, parce que dans les cailloux, il y a des minéraux, il y a des assemblages,
Il y a des présences des esprits de la nature qui aiment se poser sur des cailloux, il y en a d'autres qui aiment se poser dans les arbres, dans l'eau, etc., etc. Donc c'est très important de dialoguer avec l'élément eau. C'est très important de dialoguer avec l'esprit de l'eau. C'est deux présences différentes. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour faire comprendre un peu, pas la complexité, mais la multiplicité de toutes ces présences de lumière qui sont des êtres, des esprits comme vous qui s'incarnent sous différentes formes. Nous sommes déjà dans la multidimensionnalité, rien que sur la Terre. Euh, entre l'eau, le feu. Donc en parlant des éléments, du feu, donc c'est le feu divin, c'est celui qui nous permet de transmuter des choses à l'intérieur de nous. L'eau, c'est celle qui nous permet de trouver le sens de nos émotions et de nous nourrir de l'énergie vitale aussi. La terre, c'est celle qui nous permet de nous ancrer et d'avoir à l'intérieur de nous une force. Hein. Je vous recommande, hein, l'air, c'est celui qui nettoie l'esprit, je vous recommande de les appeler et de vivre avec eux des moments. Alors, il y en a qui appellent ça méditation. Moi, j'en ai marre des méditations parce qu'on a l'impression qu'on s'endort, qu'on part ailleurs, qu'on fait autre chose. Enfin, pas toutes, hein, bien sûr, mais donc moi, je préfère dire connexion, hein, ou méditation ressentie. Voilà. Bon, bref, ça c'est ma vision parce que j'aime bien être précis sur les choses. Voilà. Alors, et souvent, les perfectionnistes sont pris pour des gens chiants, qui font des choses qui servent à rien, mais en réalité, eh ben, ça fait sortir du moule, quoi, parce que ceux qui ne sont pas perfectionnistes, eh ben, ils restent dans le moule. Et enfin, souvent, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, ça aide, hein. C'est pour déculpabiliser ceux qui sont perfectionnistes, parce que ça m'est arrivé. Et je me voyais pas du tout comme un perfectionniste, parce que je suis un bricoleur, je suis un manuel, et je me voyais pas du tout dans cette façon-là. Et c'est vrai que ben, si on est perfectionniste, c'est qu'on a besoin de regarder les choses avec précision dans tous les types d'énergie que nous croisons. Et il faut pas, faut éviter de croire qu'on n'y arrivera pas parce que c'est une trop grosse mission, ça fait beaucoup de choses, etc., etc. Il faut garder la foi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si on l'a plus, c'est pas très grave, elle revient tout de suite derrière. Je veux dire, faut pas se juger non plus quand on a une baisse, parce qu'on a besoin de dormir aussi. Il y a des moments, si on n'y arrive plus, c'est pas parce que on a perdu l'esprit, c'est parce que tout le monde, même notre conscience supérieure, elle nous dit, eh oh, va reposer le corps, c'est bon. Mais nous, comme on sait la suite, nous voudrions aller plus loin encore. Mais non, il faut aussi se calmer. Voilà, il y en a qui font de l'humour quand c'est comme ça, je pense. Il y en a qui chantent. Moi, je chante, j'adore chanter. Je chante tout le temps. Dans les vidéos, je le fais pas trop, mais j'y pense. Enfin, je le ressens de plus en plus que ça vient, quoi. Donc, vivre ce langage primordial, c'est accepter de se connecter à l'essence vivante dans le dialogue avec tous les esprits qui s'incarnent sur Terre. Même si les esprits de la nature sont plus incarnés aujourd'hui, ils ont été incarnés. Les elfes ont quitté la 3D il y a 800 000 ans. Les trolls, je crois que c'est il y a 900 000 ans, ou c'est les nains, je ne sais plus, parce que j'avais fait toutes les recherches à une époque pour faire un petit manuel que j'ai toujours pas pu publier parce que je fais tellement de choses que j'ai pas encore pu le faire. Puis c'est sûrement pas le moment tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est très très important de savoir que je suis un esprit qui s'incarne et je peux dialoguer et c'est ma fonction de communiquer avec tous les esprits puisque je suis une part de la création, de l'essence vivante qui a tout créé, qui, en plus de tous les autres êtres vivants, a un mental. Et donc, du coup, il va falloir que je gère le mental pour prendre vraiment ma place et que ce mental, il se mette en accord avec l'inspiration divine, avec l'inspiration de cette intelligence de vie, de l'essence vivante, qui crée tout, qui descend vers nous à travers notre canal, parce que nous sommes tous un canal, il n'y a pas que des gens qui sont canaux pour ci ou pour là, nous sommes tous un canal, et nous recevons tous des informations cosmiques, pour dire simple, hein, parce que c'est un terme un peu usité quand même, qu'on connaît bien. Et voilà. Et ça c'est le plus important à accepter déjà, parce que le mental, il y a du travail, il a du travail à lâcher, il a du travail à faire. Des fois, nous n'avons plus la capacité de le maîtriser, hein, parce qu'il veut tout contrôler. Donc, du coup, ben, faut vraiment arriver à lâcher, à faire un vide, comme si vous sautiez d'une falaise et que vous attendiez de descendre et de vous poser en bas. Hein. Alors, je vous recommande de vous mettre des ailes quand vous faites ça, parce que autrement, ça peut faire peur. Mais, alors évidemment, vous ne le faites pas physiquement,
hein, vous le faites à l'intérieur de vous. C'est une technique que j'ai utilisée il y a quelques années. Parce que j'étais dans le discernement permanent de tout. Et je me suis rendu compte un soir, j'étais avec des amis, que j'étais encore en train de regarder tout ce qui se passait et que j'étais encore en train, plus ou moins, de juger, en tout cas, d'interpréter tout, quoi. Et du coup, waouh! Et là, il y a quelque chose dans mon ami à côté de moi il n'a pas dit avec sa bouche, hein, mais j'ai entendu saute, saute, vas-y, saute! Eh ben, j'ai sauté. Ah, j'ai sauté de tout mon cœur, hein. Et du coup, je me suis transformé un peu comme un archange, comme un oiseau. Je me suis mis à voler, mais à planer simplement, et à me laisser porter, et à descendre le plus loin possible que je pouvais sans m'arrêter, sans avoir d'obstacles. Parce que le mental, il met toujours des obstacles. Et donc, chaque fois que je sentais qu'il allait me mettre un obstacle, hop, je faisais le vide, quoi, tout le temps. Et au bout de 30 secondes, 40 secondes, j'ai atterri bien en bas dans la vallée, posé, tranquille. Je me suis retrouvé dans mon ventre et j'ai dit waouh, ça c'est de l'expérience. Ça c'est de la réalité de la vie. Dans mon écran intérieur, j'ai vu les choses et j'ai compris ce que c'était l'écran intérieur en plus. Et toutes nos capacités que nous avons de pouvoir nous poser dans des moments où nous sommes dans une extrême vigilance, mais qui en fait deviennent complètement destructrices, quoi. Euh, voilà, un petit exemple au passage. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Euh, voilà. Bien prendre conscience que là, dans cette société, nous sommes des esprits qui sont devenus matière, dans le but de vivre l'essence vivante, la lumière de l'intelligence de vie, dans un corps physique. Avec cet esprit qui a cette capacité-là de le vibrer, de nous donner cette information, puisque lui, il est connecté à ça. Hein, et c'est nous qui nous incarnons dans ce corps. Nous sommes dans deux parties, en fait, hein, qui ne sont pas séparées. On veut nous faire croire que c'est séparé. Hein, c'est le gros challenge, en fait, hein, parce que nous avions créé un plan. Bon, là, je vais vous donner encore une fois parce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à d'autres moments, mais je vais vous donner un petit peu des, comment dire, des correspondances techniques, on va dire, parce que le monde de la technologie nous a envahis totalement. Technique dans le sens où c'est des mesures, hein. C'est des mesures en mètres, en kilomètres par rapport à, pour vous donner des exemples concrets, pour bien vous faire voir que nous sommes interconnectés, que nous ne sommes pas séparés, et simplement vous dire que ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, il y avait des gens, des parts de cette grande intelligence qui ont choisi d'incarner des êtres qui ont manipulé pour amener la dualité, la croyance que nous sommes séparés de la source, que nous sommes séparés entre nous, que nous sommes séparés de nous-mêmes à l'intérieur de nous, entre notre féminine et notre masculin, notre mental et notre corps. Vous voyez bien que dans les dernières décennies ou les derniers 50 ans, à l'éducation même, on nous a fait croire que le corps était séparé du mental, quoi, hein, même à l'école, quoi. Donc il y a vraiment ce processus qui a été engendré il y a 14 milliards d'années, ou un peu plus, et qui perdure encore. Il y a eu, je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, mais il y a eu des étapes. Je vais refaire encore des vidéos, j'en ai marre de le dire parce que j'ai pas le temps de les faire, mais je vais le trouver le temps pour expliquer un peu les détails que nous avons vécus dans cet univers. Mais donc tout ça pour dire qu'il y en avait qui avaient choisi ces rôles-là et que nous étions au courant et que nous avons choisi les rôles de vivre le libre arbitre. Mais comme eux, ils avaient choisi le rôle de nous flouter le libre arbitre, qu'on n'arrive plus à le voir, parce qu'aujourd'hui, on croit que le libre arbitre, c'est choisir entre un vélo, une 4L et une Mercedes, ou entre une cabane à la campagne et puis une maison en ville, un appart. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Le libre arbitre, c'est pas ça. Le libre arbitre, c'est pas de choisir d'être électricien ou d'être vétérinaire ou dentiste. C'est pas ça du tout le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de choisir qui je suis en réalité dans mes fibres, dans mes vibrations, dans mon intelligence de vie. Et donc, nous avons été emmenés et nous étions d'accord. Il y a pas à redire là-dessus, hein. Ça peut être très difficile à entendre pour certaines personnes qui sont dans le besoin de faire valoir les droits sociaux d'une société qui n'existe plus et dont les droits sociaux, et en fait, c'est quelque chose qui cache notre réelle capacité divine d'exister et d'être toujours en bonne santé avec la CAF, avec la sécurité sociale et tout ça. Ok, dans l'humain qui se croit être animal
et qui se croit être inintelligent parce qu'il a été éduqué comme ça, sauf qu'il croit qu'il est intelligent parce qu'il enregistre tout dans son mental jusqu'au jour où il a Alzheimer parce qu'il n'a jamais vécu ce qu'il aimait vivre et du coup il est obligé d'oublier. Ce qui rejoint en fait l'histoire que la lumière nous fait oublier qui nous sommes dans cette société pour que nous puissions nous connecter à l'essence vivante et à cette connaissance de tout en fait par l'inspiration, ce qui fait que nous n'avons pas besoin de livres, nous n'avons pas besoin d'apprendre des choses qu'on dit par cœur. En fait, c'est pas par cœur, c'est par tête, enfin par mental. Donc, bref, il y a vraiment prendre conscience de ça, c'est hyper important pour arriver à se poser un peu dans le corps et à dire ouais, en fait, je cours dans tous les sens, mais je suis pas en moi, je suis nulle part à ma place en fait. Et c'est ça qui est important pour que les décisions se prennent et aillent dans un sens véritable d'ouverture et d'expansion à l'amour, au respect de la vie et des êtres vivants. Alors, pour vous donner une idée de la grandeur des corps, hein, le corps physique, bon, on voit comment il est, hein, nous nous connaissons quand même, hein, nous savons notre grandeur, notre volume, etc. Ensuite, le corps d'énergie vitale. Pour tous les humains, il fait à peu près entre 3 à 5 mètres de rayon, c'est-à-dire entre 6 à 10 mètres de diamètre. Et vous êtes au centre d'une grosse bulle d'énergie qui est plus ou moins vitale parce que si nous sommes beaucoup en connexion avec des énergies électromagnétiques qui nous déchargent en énergie, ça peut faire des trous, enfin bref, voilà, ça, on peut faire des soins bien sûr, ça c'est très gérable totalement. Mais ça peut amener des faiblesses, ça peut amener que la barrière hémato-encéphalique devient poreuse et on peut être pollué par les métaux lourds qui sont mis dans les injections, dans les bombes aérosols, dans l'alimentation, dans tous les produits chimiques de traitement des végétaux et autres, quoi, hein. Donc, même dans la bouffe des animaux, il me semble. Bref. Donc, voilà. Il y a quand même un moment où, si on n'a pas fait attention à ce qu'on mange, on va pleurer, quoi, hein. Et tout va bien se passer parce que de toute façon, la correction, c'est la lumière qui va la faire puisque nous sommes lumière. Enfin, donc, du coup, il y a pas de souci au fond. Mais ça demande des prises de conscience pour faire avancer les choses dans un sens où, comme nous sommes des parts de la lumière, nous avons l'obligation, si nous voulons être intègres, de donner notre avis. C'est comme ça. Et il n'y a pas besoin de prendre un micro et d'aller taper sur la gueule au papa des Français. Ça ne sert à rien. Le corps émotionnel, lui, il varie suivant aussi, il varie suivant la conscience des individus. Il va de 63 mètres à 180 mètres de rayon, ce qui veut dire à 126 mètres de diamètre jusqu'à 360 mètres de diamètre. Donc, toujours là, une grosse bulle autour de nous, hein, voilà. Ensuite, le corps mental, je vous donne juste ces dimensions pour que vous ayez un aspect des choses, hein. Le corps mental, lui, il va de 657 mètres, donc ceux qui ont les moins forts psychés, les moins forts mentaux, jusqu'à 15 km, pour ceux qui sont très puissants avec leur mental. De rayon, toujours de rayon, hein. Et ensuite commencent les corps éternels. Donc il y a le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps monadique, le corps de sagesse, le corps de lumière, le corps d'illumination, le corps diamant, le corps de gloire, et il y en a plein d'autres, hein. Il y en a vraiment un très grand nombre. Je vais vous donner les tailles que des 4 premiers, je crois, parce que ça va faire trop autrement, ou les 3 premiers, 4 premiers, ouais, 4 premiers. Le corps causal, c'est celui dans lequel nous avons toutes les mémoires des autres vies. C'est le premier après le corps mental, hein, il est en lien avec le corps mental, c'est l'âme, c'est là où commence l'âme, parce que les mémoires de nos autres vies sont ce qui compose l'âme, en fait. Et du coup, ce corps causal, il est pareil pour tout le monde, celui-ci. Tous les corps éternels sont les mêmes pour tout le monde, en fait. Il n'y a que les corps de la personnalité, donc les 4 premiers que j'ai cités, qui sont variables suivant l'ouverture d'esprit, l'éveil de la personne ou son enfermement. Ça dépend de quel côté on va regarder les choses. Et donc, du coup, le corps causal, lui, il fait 188 km de rayon à partir du corps physique. Le corps bouddhique, qui correspond à d'autres choses,
lui, il va jusqu'à 344 km de rayon. Le corps atmique rayonne jusqu'à 643 km. C'est la connexion avec le divin, le corps atmique. Les deux autres, avant, il y a des choses à comprendre et à nettoyer dedans pour atteindre le divin. Mais presque je ressens, tous ceux qui sont là ce soir, qui écoutent, ont déjà dépassé ces corps-là. Au niveau des dimensions, il y a un nombre de dimensions. Hein. Le corps atmique, par exemple, il va de la 24e dimension à la 72e dimension. Et vous êtes tous au-delà. Alors après, si vous voulez qu'on en parle, on peut faire je vais faire un sondage pour savoir de quoi vous voulez parler, d'ailleurs, dans les prochains salons vocaux. Euh, alors, après, il y a le corps monadique, lui qui rayonne jusqu'à 2613 km et qui comprend de la 73e à la 504e dimension seulement. Donc, vous imaginez bien que jusqu'à l'extrémité de cet univers et voire ailleurs, il y a une connexion entre tout le monde. Déjà, vous êtes connecté par votre corps monadique à tous les êtres humains qui sont à 2613 km, enfin jusqu'à 2613 km autour de vous. Et comme il y a d'autres corps éternels, il y a un grand nombre, hein, eh bien, il y en a à peu près une centaine, hein, c'est énorme. Du coup, ben, nous sommes tous vraiment complètement interconnectés les uns dans les autres. Alors, ceux qu'on ressent le plus, ben, c'est le corps émotionnel, hein, le corps énergétique, le corps d'énergie vitale. Le corps physique, quand on nous rentre dedans, c'est ou parce qu'on fait un gros câlin ou parce qu'on est en train d'être violent, quoi. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est pour poser un peu les choses, pour bien comprendre que, ben ouais, il y a vraiment une réalité des choses qui est quasi matérielle quand on le regarde comme ça, hein, qui est mesurable à partir du moment où vous savez dialoguer avec votre conscience supérieure de lumière, avec votre esprit de lumière. Hein. On peut parler avec un archange, on peut parler avec plein de présences, hein, mais c'est quand même bien que nous puissions dialoguer avec qui nous sommes, lumière, parce que ça aide vraiment à poser, à comprendre les choses, à vraiment intégrer dans la conscience, le mental, ben, à un moment, il finit par capituler, par accepter. Hein, il n'y a pas besoin de se battre avec lui, hein, d'autant que ce qui nous ramène, de toute façon, ce sont des choses que nous avons à travailler. Sinon, il ne nous les dirait pas, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment le combat de l'ego, c'est un délire pour moi, hein, parce que c'est des parts de nous, alors qui peuvent être extrêmement fatigantes, effectivement, hein, ça peut être affligeant totalement, mais c'est des parts de nous qui nous parlent de nous-mêmes, en fait. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher des histoires, même si effectivement il y a quelqu'un d'autre à côté de nous qui nous renvoie une image que nous n'aimons pas, ou qui a une entité sur nous qui est en train de nous bloquer pour une raison X ou Y, c'est parce qu'il y a une part de nous qui est connectée à ce truc-là. Sinon, ça ne nous arriverait pas. Et alors après, où on cherche, où on a la force de passer au-delà et de vraiment intégrer lumière et d'avoir la foi, la persuasion intérieure et donc d'avoir la force de ne plus écouter ce qui trouble le mental et ce que le mental nous ramène pour nous dire attention, attention, attention. Là, c'est aussi l'enfant intérieur en même temps qui est connecté à ça et qui dit, dis donc, tu vas prendre soin de moi, tu vas me mettre en sécurité, s'il te plaît. Hein, c'est un peu tout ce langage-là, hein, si je peux résumer à ça, qui fait que nous sommes perturbés. En fait, les thérapeutes découpent ça dans tous les sens. Il y a des abus monumentaux sur, comment dire, la bienséance et la bienfaisance qu'ils disent faire avec tout ça, mais c'est aussi quand même un remplissage du portefeuille en même temps, quoi. Hein. Alors, je ne veux jeter la pierre sur personne, hein, parce que chacun a ses techniques, chacun sert à quelque chose. Il y en a qui servent à certaines personnes pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire arnaquer. Il y en a besoin. Il y en a, ils ont besoin de passer par ça parce que ça fait tellement longtemps qu'ils le vivent, dans plusieurs vies, hein, je parle là. Donc, tant qu'ils ne le verront pas, eh ben, ils ne pourront pas passer à l'étape suivante. Donc, il y a de tout. Et suivant là où on se place et comment on a vécu et comment nous réagissons à certaines choses, eh ben, du coup, nous pouvons comprendre effectivement les places de chacun, quoi. Hein. Il y a pas de souci là-dessus. Euh, alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, eh ben, il va falloir mettre en place une façon de dire les choses
pour, comment dire, envoyer la bonne énergie sur la Terre, quoi, hein. Et ça, ben, alors moi j'ai donné des exemples, hein, dans mon Telegram là. J'avoue que c'est assez plaisant de pouvoir dialoguer avec plusieurs personnes et d'échanger des propos sur différentes choses. C'est quand même agréable. Il y a de quoi se perdre, hein, parce que il y a beaucoup d'informations désastreuses au possible dans plein de choses, quoi, hein. Et qui sont pas forcément vrais, hein, parce qu'un virus, ben, il y en a pas. C'est l'oxyde de graphène qui fait cet effet-là. Enfin, il y a des fausses informations. Il y a comment on dit, l'opposition contrôlée là, qu'on a inventé une opposition contrôlée pour pas aller trop vite à devenir conscient que nous sommes lumière. Enfin bon, c'est quand même, il y a vraiment de quoi remettre beaucoup de choses en question. Mais alors, il y a un truc qui est certain, c'est que nous ne pouvons le faire que pour nous-mêmes, quoi. C'est pas la peine d'aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ça marche pas, ça marche jamais, jamais. C'est, c'est exact, totalement. Donc du coup, ben ça, nous le savons depuis le début. Il y a des lanceurs d'alerte qui l'ont dit tout de suite, hein, l'année dernière, enfin il y a 2 ans même, hein, ils ont dit c'est l'oxyde de graphène qui fait ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu, hein. Tout le monde se complaît dans l'endormissement en fait, hein, un petit peu, hein. Alors c'est vrai que je vous l'ai dit, hein, c'est dû à toutes ces manipulations qui ont été faites depuis 14 milliards d'années. Je répète pour que vous compreniez bien que ça ne vient pas d'aujourd'hui, qu'il y en a eu une grosse tartinée, parce que c'est très difficile d'exténuer un être divin, en fait, hein. Donc, ça a duré très longtemps, hein. Nous avons une puissance complètement colossale, parce que vous pensez bien que si ça fait 14 milliards d'années que certains veulent nous faire accepter d'être rien au niveau lumière, au niveau esprit divin, euh, eh ben, c'est qu'on est drôlement costaud parce qu'ils n'y sont pas arrivés totalement encore quand même, hein. Et c'est l'heure du réveil, hein, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. C'est la lumière qui infuse beaucoup plus que les injections et les produits nocifs, même s'ils vont jusqu'à trouver des hydres et des bidules et des machins. L'éternité et l'immortalité ne s'obtient pas par truchement et manipulation de la matière. Ça, c'est faux. Ça s'obtient par la connexion avec l'Esprit Saint, avec l'amour de la lumière, qui, elle n'est pas un amour humain, elle est un amour de création et de cohérence avec le vivant permanent. Donc, il y en a qui ont trouvé des excuses à une époque qu'on pouvait tuer pour régénérer, machin et tout. Non, mais voilà. Il y a un moment, il faut arrêter d'être stupide et bien regarder les choses en face, parce que la vie, c'est la vie, c'est pas la destruction des autres. La vie, c'est la vie, et elle est vivante. Et nous la ressentons dans nos cellules, dans nos vibrations. D'ailleurs, je vous demande, si vous voulez bien, de demander à l'essence vivante de vous montrer sa présence à l'intérieur de vous, parce qu'elle vous a ancré, elle a fait émaner quelque chose dans votre corps, dans votre cœur, dans votre corps, dans vos cellules. Mais nous n'avons pas fait d'exercice ce soir, d'habitude j'en fais beaucoup, pour bien recevoir cette présence de vie qui est en nous. Et donc, c'est très simple, hein, c'est quelque chose qui se fait très naturellement en disant simplement, s'il te plaît, montre-moi ta présence à l'intérieur de moi, montre-moi ton intelligence de vie, donne-moi les éléments qui sont justes pour moi, pour que je puisse grandir, pour que je puisse évoluer consciemment avec cette beauté de la vie que tu exprimes, quoi, hein. Et là, vous allez recevoir ce que vous demandez, ce que vous dites, en fait, hein. C'est toujours comme ça. Et donc, je te demande, moi, essence vivante, de les préparer, euh, chacun en accord avec eux-mêmes, avec ce qu'ils demandent, pour que nous puissions bien recevoir les informations, chacun, de ce que nous avons à demander euh, à toi, à la lumière, à la vie, pour la vie, pour les êtres vivants, tous, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les bactéries, les planètes, les soleils, tout le monde, pour que nous puissions
stabiliser la vitesse, commencer à stabiliser, à amplifier un peu plus la vitesse que nous avons pris depuis quelques semaines, là, qui commence à être très belle, très fabuleuse. Nous avons fait beaucoup de choses, hein. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais nous avons activé des systèmes cristallins sur la Terre, des choses très puissantes, hein, dont on ne fait pas de publicité comme le font certains scientifiques, mais ils ont raison de le faire. Ça fait aussi partie de l'information des choses, hein. C'est très important que certains prennent conscience qu'il y a des scientifiques qui font des choses que jamais ils auraient pensé possible, hein. Bon, là-dessus, il y a Greg Braden qui fait des choses très intéressantes. Il y a, comment il s'appelle? Ah mince, je sais plus, un Nassim, non, oui c'est ça, Nassim Haramein, qui a fait aussi des choses avec des cristaux. Enfin voilà, ils font des choses très intéressantes. Il y a, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Il y en a plusieurs quoi qui font des choses très intéressantes. Faut se renseigner. Et et participer de notre mieux à ce que nous sommes venus faire. Alors, s'il y en a parmi vous à qui ça parle de s'inscrire dans leur propre vision à eux, hein, de demander des choses, comme ce que j'avais écrit l'autre jour, je vais le lire simplement parce que j'ai pas envie d'être inspiré à votre place, peut-être ça viendra après, mais pas à votre place, mais pour vous donner encore plus d'énergie ou de connexion, hein, mais là j'avais écrit il n'y a pas longtemps, continuons de gouverner en esprit. Donc, à tous ceux qui savent ou qui ont la sensation qu'ils peuvent influer sur la fréquence vibratoire du monde, de la France, sans peur ni agressivité, ni aucune colère, ni besoin de vengeance, ni de volonté de changer les autres, ceci est important, car il en va de la stabilité de votre énergie et de votre présence, ainsi que de votre sécurité et de celle des autres. Parce que si vous partez dans des trucs où il y a des énergies, qui s'appellent des énergies de basse fréquence, ça va foutre par terre votre histoire et vous allez vous sentir mal. La lumière, elle, ça ne va pas la changer. Ceux qui le disent d'une autre façon et qui gardent des vibrations hautes, ça ne va pas les toucher non plus, hein. On n'est pas inscrits ensemble, on n'est pas connectés, on n'est pas attachés ensemble, hein. Nos énergies se retrouvent dans l'espace, autour de la Terre, et œuvrent en fonction de ce qu'on a mis dedans. Mais nous ne sommes pas attachés ensemble dans ce sens-là des choses. Nous sommes attachés ensemble dans l'amour que nous avons à l'essence de vie et aux êtres vivants. Mais il n'y a aucun lien d'attachement possessif entre nous, hein. Il faut que ça soit bien clair. Parce qu'autrement, nous ne pouvons pas faire ce que nous voudrions peut-être engendrer, hein. Moi, je veux le faire. Je ne sais pas si vous voulez le faire. Donc, j'ai dit peut-être, hein, parce que je ne vais pas décider pour vous. Et donc, pour participer par notre connexion en lumière aux prises de décision nationales et planétaires, afin d'équilibrer les énergies selon notre vision et rôle. Donc là, vous avez un rôle. Le rôle que vous avez décidé il y a 28 milliards d'années, en fait, hein, pendant la création du plan, euh, à laquelle nous avons tous participé en accord avec l'essence vivante et avec la source originelle de ces 28 milliards d'années, qui est une autre présence que l'essence vivante, c'est pas la même. Donc vous pouvez appeler dans une vidéo que j'ai fait récemment, un salon vocal pardon, que j'ai fait récemment, nous en avons parlé, c'est le dernier que j'ai mis en ligne, hein, c'est prier, c'est se connecter à l'essence vivante. Et donc nous avons reçu des soins des elfes, des arbres et de l'essence originelle, c'est-à-dire la part que nous sommes dans la source de 28 milliards d'années. Là, nous sommes avec la part que nous sommes de l'essence vivante de tout, hein. C'est encore autre chose. Elle est très douce, hein, par contre, hein. Je ne sais pas si vous le sentez. Quand vous lui parlez à l'intérieur de vous, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez ressentir sa présence. Quand vous parlez à l'intérieur de vous, elle vibre, hein. C'est, euh, c'est, c'est important, je dirais presque, c'est nécessaire que vous ayez conscience et que vous le viviez à l'intérieur de vous, hein. Alors peut-être j'insiste parce que moi je ne le vis pas beaucoup ce soir. Et du coup, je me dis qu'il va falloir que je le fasse pour être plus dans la dynamique avec ce que elle m'a demandé justement de vous partager. Euh, et donc, je te demande de bien me faire ressentir dans toutes les cellules de mon corps, s'il te plaît, ta présence, chère essence de vie, toi qui crée tout. Voilà. Ça demande aussi
si vous ne l'avez pas fait, de parler au corps, de dire merci mon corps d'être présent, merci d'être là. Parce que quand vous parlez à votre corps, il est reconnu, donc il prend vie. Il devient énergétiquement, il est beaucoup plus présent, quoi, hein. Et ça vous permet de sentir beaucoup plus votre présence et ce que vous êtes à l'intérieur. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans cette vidéo dont je viens de vous parler, qui s'appelle Prier, c'est être vivant, c'est se connecter à l'essence vivante. Hein, je l'ai mis en ligne, je crois qu'elle est même sur le canal, je l'ai mis tout à l'heure. Mais elle est autrement sur ma chaîne Dialogue avec le vivant, Jérôme David, chaîne YouTube. Donc, je continue. Donc voilà, je remercie mon corps parce que c'est grâce à lui que je peux incarner l'esprit que je suis. C'est les deux. J'ai choisi ce corps-là pour pouvoir incarner l'esprit que j'incarne. J'ai choisi un corps habile, généreux, rond, ample, bref, peu importe les mots qu'on peut y mettre, parce que ça va avec l'esprit que je suis, qui s'incarne et que j'ai besoin de ce corps-là pour y arriver. Et c'est comme ça, nous ne pouvons pas changer les choses euh, autrement qu'en acceptant qui nous sommes. Déjà, il n'y a pas d'autre façon. C'est très important ça. Parce qu'à partir du moment où nous nous acceptons, eh ben, nous avons la solution de l'étape suivante qui arrive. Si nous ne nous acceptons pas, nous n'aurons jamais l'étape suivante. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est très important d'être vivant pour ressentir ce que l'essence vivante nous dit. Et plus vous parlez à votre corps et à vos cellules, plus vous êtes incarné à l'intérieur et plus vous êtes efficient, vous êtes interactif avec l'énergie de vie qui circule dedans. Que ce soit l'énergie de l'eau de la rivière qui est à côté de vous, ou de la mer, ou de l'océan, ou de l'énergie de la montagne et des sapins, ou de l'énergie des rochers et des esprits de la nature et d'autres choses et de votre conscience spirituelle, de cet esprit qui s'incarne, qui est vous et qui prend place dans le corps parce que vous en êtes conscient et que vous vivez. C'est le corps en premier, c'est le corps physique en premier. Ça, il n'y a rien à faire, c'est lui qui est là, quoi, hein. Et c'est celui-ci dont nous devons prendre soin, hein, effectivement, pour arriver à faire avancer notre histoire spirituelle. Et donc, du coup, comment envisager de continuer d'avancer? D'abord, il faut avoir fait les choix de changer nos consommations. C'est-à-dire que là, on peut carrément demander de bloquer effectivement nos consommations le maximum de temps qu'on peut. Et on peut envoyer cette intention-là, en fait. Nous qui commençons peut-être à avoir une certaine forme de sagesse sur ce que nous achetons à manger, sur les gadgets que nous n'achetons plus, etc., que nous allons à l'essentiel, eh bien, nous pouvons nous permettre d'envoyer dans l'inconscient collectif ces énergies-là. Nous pouvons demander le déparasitage maximum possible de toutes les formes de possession des êtres humains et d'hypnose des êtres humains. Nous pouvons demander à la lumière qu'elle fasse la transmutation de tous les égrégores possibles et imaginables, qu'elle fasse la transmutation de tous et en le disant simplement comme ça, on n'est pas obligé de trouver la nature de tous les égrégores, hein. Il y en a qui s'en sont chargés de ça maintenant, il y en a qui portent cette vibration-là, donc nous pouvons avec eux activer un grand disque qui parcourt la planète, ou plusieurs disques qui tournent autour de la Terre et qui transmutent dans leur rotation tous les égrégores dans l'inconscient collectif. Mais en fait, il n'y en a pas besoin de l'imaginer mentalement. C'est une demande que nous faisons à notre conscience supérieure, à la lumière, pour que ça se fasse. Mais toujours en demandant ce qui est juste pour chacun. Parce que il y en a pour lesquels la lumière va pouvoir enlever complètement une certaine forme d'égrégore, et puis il y en a d'autres pour lesquels elle ne pourra pas parce qu'ils ne sont pas prêts encore. Et donc, c'est à elle de gérer ça, de gérer en fait l'étalonnage peu à peu de cette purification totale de toutes les mémoires de l'humanité dans son inconscient collectif. Et du coup, ça va nous permettre ensuite d'amener des gens qui auront entre-temps reçu la formation pour nettoyer les lieux, etc., etc. Et nous allons passer l'information à tout le monde et ça va aller de plus en plus vite. Ça va être très, très, très rapide, hein. Je vais faire une vidéo bientôt où je parle de ça. Je peux vous le dire ici.
il y a 55% de la population mondiale qui est passée en 5D au mois de septembre. Donc la 5D, c'est la conscience d'exprimer ce qui est juste et ce qui est vrai. Ça veut dire que nous sommes déjà passés par la conscience de voir la beauté des arbres et d'être un peu baba devant, d'être inspiré par ces choses-là. Alors ça peut paraître énorme parce que c'est pas encore en place, c'est pas encore posé totalement. Mais ils sont dans cette conscience-là, ils sont touchés. Il y a 55% de la population mondiale qui a la capacité d'exprimer ce qui est vrai, ce qui est juste dans la vision divine de la vie. Hein. Alors ça se voit pas, parce qu'il y en a beaucoup qui se taisent et qui sont en train de se demander comment ils vont le dire. Et ça peut être par des actions associatives, ça peut être par un tas de choses. Hein. Ça peut être par donner un coup de main au vieux d'à côté, ça peut être des milliards de trucs en fait. Hein. Il n'y a, pas de jugement sur ces choses-là, ni d'interprétation à avoir. Et donc du coup, ben ça se pose là. Je ne sais pas si vous avez pris un peu conscience de la nouvelle lune du 4 novembre et de la pleine lune du 19, qui est bientôt. C'est des points de départ qui sont colossaux par rapport à tout ce qu'on a vécu. C'était déjà très fort avant, mais alors là, ça dépasse toutes les espérances de ceux qui sont conscients, quoi, hein, ou qui restent humbles devant cette grande conscience, quoi, hein, parce que faut quand même rester humble, hein, évidemment. Faut pas se prendre pour le roi Dieu du machin, hein, bien sûr. Mais si nous en sommes là, c'est que nous avons compris ça, que nous l'avons accepté et que nous vivons d'une façon le maximum stable. Donc, c'est quand même très très fort d'en arriver là, de savoir que nous allons pouvoir, en posant nos actions, qui, pour certains d'entre nous, c'est donc d'envoyer des pensées, des concepts, si on peut dire, spirituels, des énergies spirituelles dans l'inconscient collectif pour dire aux autres, hey, arrêtez tout, posez tout. C'est le moment de penser à vous, de réfléchir aux lois que vous voulez mettre en place, parce qu'il y en a, ils vont vouloir mettre des lois encore en place. Hein, on n'a pas fini avec ça. Euh, et du coup, que ces lois-là soient vraiment imprégnées de la cohérence avec le vivant, du respect de la vie de tous les êtres, végétaux, animaux, parce que déjà, nous avons remarqué que si les humains prennent soin des animaux, ils vont mieux prendre soin d'eux, quoi, hein, et des végétaux. Donc, s'ils prennent soin je veux dire, des animaux et des végétaux, eh ben, ça leur fait prendre conscience à eux qu'ils doivent aussi prendre soin d'eux petit à petit, mais c'est très inconscient, ça vient petit à petit. Par contre, ça va être de plus en plus fort et de plus en plus rapide suivant comment nous pouvons envoyer ces demandes-là et comment eux vont pouvoir les recevoir. Hein. Et puis, il n'y a pas de jugement, ni pour les uns ni pour les autres. S'il y a des jours où vous ne le faites pas, ben vous ne le faites pas. C'est pas très grave. Mais c'est pas un truc qu'on fait une fois, puis qu'on attend l'année prochaine pour le faire. Hein. C'est un état d'âme qui est permanent, qui est revigorant, régénérant, et qui permet, vous allez être nourri par l'essence vivante, hein, par la cohérence avec le vivant, par l'énergie de la vie, si vous faites des choses comme ça, parce que vous rentrez dans une vraie cohérence spirituelle qui tient compte de l'esprit et de la matière, qui est dans l'assemblage en harmonie de tout. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez être inspiré, vous allez recevoir des informations que vous ne recevrez pas si vous restez dans les conditionnements anciens, quoi. Hein. Donc c'est très important. Donc est-ce que nous pouvons dire arrêtez tout? Est-ce que nous pouvons dire déposer les télévisions dans la rue ou déposons les télévisions dans la rue? Est-ce que certains vont le faire parce que c'est leur rôle, qu'ils vont le sentir, parce que de toute façon ils n'en ont rien à foutre de la laisser là et puis que quelqu'un la prenne parce que c'est même plus de se la faire piquer. Ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont rien à faire. Donc ils la posent là et puis basta. Ce qui se passe après, c'est le choix de celui qui va le prendre. Et puis vous y mettez une belle bénédiction dessus en disant ben, je te donne une bénédiction pour celui qui prendra cette télévision, que tu lui donnes de l'amour et qu'il comprenne qu'il faut qu'il la mette à la déchetterie, par exemple. Et voilà, pour qu'il y ait des influences d'amour les uns sur les autres, c'est très important. J'ai vu, ça me fait penser tout à l'heure, j'ai vu une vidéo de, comment il s'appelle le métis, là, le black, acteur de cinéma, je sais plus, moi je suis un esprit percé pour ce genre de truc, mais il est très sympa et il parle de ça, il dit mais je t'aime. Et moi je vous le dis, je vous aime. Je vous aime, il y en a certains qui le savent, hein, parce qu'on a des échanges très puissants entre certains d'entre nous là. Mais c'est la réalité, je vous aime, ça me touche, ça m'émeut, et ça me fait monter
dans une compréhension de la vie qui est de l'ordre d'un partage, mais d'une puissance, merci Patty, d'une puissance colossale, de l'amour de la vie que nous avons ensemble dans cette compréhension du partage des énergies qui sont vivantes avec les arbres, avec un lieu où il y a des mémoires, avec plein de choses que nous ressentons dans la compréhension intuitive en nous. C'est pas du mental, quoi. C'est fini les calculs, c'est fini les contrôles. Nous sommes en train de commencer à maîtriser l'esprit qui s'incarne et maîtriser notre mental pour qu'il le laisse s'incarner, qu'il laisse rentrer cette lumière. Mais en fait, on n'a pas besoin qu'elle passe par la tête. Ça, c'est encore un concept de pouvoir. Elle est en nous, dans le cœur. Et là, nous devenons complètement intègres avec nous-mêmes et complètement efficients. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, pouvons dire qu'ils sont libres de créer les lois qu'ils veulent à partir du moment où elles sont en harmonie et en amour avec la vie, hein. Il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, il y a plein comment dire, de projets quoi, qui sont euh, euh, pour un temps bénéfiques. Moi, je crois pas aux élections, je crois pas à la monnaie, mais peut-être que la June pendant quelque temps, va permettre une transaction des idées, des pensées, des concepts dans le mental des gens, et puis que dans 4 ans, on va pouvoir faire autre chose. On va pouvoir amener cette idée que l'abondance, c'est l'abondance, et qu'il n'y a pas à marchander pour l'abondance, il n'y a pas à la payer. Elle est pour tout le monde. Et de la même façon pour tout le monde. Il n'y a personne qui touche plus de kilos de patates hein, ou qui a plus de terrain qu'un autre, parce que la terre n'appartient à personne. Et c'est là où il y a des gros leurres d'ailleurs, parce que même les gouvernements parlent qu'il n'y ait plus de propriété privée. Et ça, c'est un gros scandale pour les gens qui sont habitués à être chez eux et qu'il va falloir qu'ils aillent vivre tous les uns entassés sur les autres. Encore des camps, quoi. C'est la même chose que tout ce qu'on a fait avec des immigrés dans les années 60. Enfin bref, c'est complètement délirant tout ça. Et donc, vous voyez comme parfois l'interprétation peut changer énormément de choses parce que la lumière, elle nous dit l'abondance, c'est l'abondance pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire emprisonner au même endroit pour avoir la même abondance. D'autant que ceux qui disent ça, eux, ils n'auront pas la même abondance que nous, ils ne seront pas emprisonnés comme nous au même endroit. Donc du coup, ça change beaucoup de choses quand même dans la vision que nous avons de la vie et dans ce que nous en ressentons à l'intérieur de nous. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair pour tout le monde. Pour moi, je trouve que c'est assez clair. S'il y en a qui veulent faire des commentaires, ben, ne vous gênez pas. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis en train de vous parler. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez exprimer, eh ben, c'est tout à fait juste que vous le fassiez, hein. Il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est tellement passionnant tout ce que je raconte comme d'habitude que ben, il n'y a personne qui veut parler, quoi, hein. Alors, c'est quoi cette histoire? Ok. Bon, bah c'est bien. Et donc, c'est ça, comment nous amenons cet esprit qui dit vous êtes libre de choisir ce que vous voulez vivre. Vous êtes libre de vibrer la joie à l'intérieur de vous. Vous êtes libre d'arrêter de croire ce que les, les cultures anciennes, les anciens décideurs, les anciens gouvernants, parce que c'est de l'ancien, c'est fini, quoi. C'est fini. Et c'est pas par désespoir que je dis ça, c'est parce que c'est comme ça, c'est fini. Et c'est beaucoup de gens qui ne voient pas qu'ils peuvent arrêter de travailler pendant 12 heures par jour, pendant 60 ans, pour payer des impôts à des gens, que ce soit à travers les produits qu'ils achètent, les taxes, les transports, les carburants, à des gens qui les emprisonnent avec l'argent qu'ils leur donnent et avec le pouvoir qu'ils leur donnent en les élisant, en faisant des élections. C'est pour ça que je parlais du RIC tout à l'heure, parce que si vous voulez élire quelqu'un qui peut peut-être ramener quelque chose, c'est, comment elle s'appelle? Clara Heger, je crois, qui, elle, veut être élue pour donner la parole, mais réellement, pas comme Giscard d'Estaing ou tous les autres qui l'ont promis avant. Je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose de concret, hein. On est vraiment dans une période d'ouverture où il y a des choses. Ah, il faut que j'active les micros. Bon, alors attends, j'active les micros.
Merci Nathalie. Activer, activer, activer. Olé, activer, activer. J'avais pas vu ça. C'est marrant, d'habitude, j'ai pas à faire ça. C'est joli la forêt, dis-je. Mm. Et, euh, et voilà, donc si vous voulez parler, exprimer des choses, dire ce que vous pensez sur tout ça, parce que moi, j'ai peut-être pas tous les mots nécessaires, hein, j'ai pas envie de les avoir en plus, hein, c'est pas à moi de tout dire. Euh, voilà. Donc allez-y, je vous laisse la parole. Ah, vous êtes bavard, hein, dites-moi. Ah oui, c'est bon là? Allô? Allô? Ah, bah ça marche pas, hein? Ah, ça a coupé, je crois. Voilà, je reviens. Ah, Ça hmm, avait coupé, en fait. ouais, Bonsoir, Patty. coucou. Ouais, j'étais en train de t'écrire un message pour demander voir si c'était normal. Bah, du coup, j'ai coupé parce que j'avais aussi Telegram sur l'ordinateur. Du coup, je l'ai coupé parce que comme ça prend moins de canalisation sur mon téléphone. Hmm. Et voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que j'avais quelques questions, mais petit à petit, en écoutant que tu dis, ce que tu disais, bah ça a répondu à mes Non, questions. ça fait rien. Peut-être c'est Comment? bien d'en dire une que tu penses que peut-être les autres avaient aussi, ou je ne sais pas, de te Ouais. laisser Bah, inspirer, quoi, et puis de voir. hmm. Parce que Moi, le dire d'une autre façon, ça peut être intéressant pour d'autres aussi, hein, tu sais. hmm. Alors moi, là, donc déjà, la première chose, c'est que plus ça va, enfin pas plus ça va, mais depuis que j'ai découvert un petit peu que je pouvais m'écouter, écouter mes ressentis, Hmm. c'est vrai que bah je me sens plutôt, enfin, je mets en application quelques petites choses, mais c'est vrai que j'avais plus besoin là ce soir, ce que je me disais, c'est avoir comme pas une hygiène de vie, mais quelque chose qui serait assez simple pour pouvoir avoir comment l'inclure dans mon quotidien, que ça devienne une habitude et qu'après je puisse passer petit à petit au pas au niveau supérieur, mais à être dans ce que tu dis, à envoyer de la lumière sans être dans de la colère ou sans être... Parce que peut-être, Ouais, il y a des jours où je m'en sens capable, mais il y a des jours peut-être où je vais le faire et parce que tu t'es pas exercé au quotidien, bah, tu seras pas forcément dans cette énergie de détachement, je veux dire, où ça va être simplement de l'amour, ça va être sans colère, sans ouais, arrière-pensée, sans, tu vois, parce qu'il y a toujours le ouais, mental ouais. qui vient quand même Ah, mais je comprends se tout à mettre en fait. place. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a s'entraîner au quotidien à ressentir la présence dans notre corps, c'est-à-dire parler à nos cellules, et puis demander à notre essence originelle ou à l'essence vivante ou à la lumière de venir nous informer pour ressentir une vibration plus forte, ou demander à un esprit de la nature. Ils sont tous bienveillants, hein, il n'y a pas d'embrouille là-dessus, et c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. Si vous appelez quelqu'un, c'est celui qui vous peut vous appeler qui vient, hein. Pas non Mm, plus avoir trop de peur là-dessus, hein, parce qu'autrement on ne fait plus rien. mm, Euh, c'est sûr que c'est bien d'être ancré, c'est bien d'être paisible et de ne pas être dans justement des colères et des peurs quand vous faites ça, évidemment. Mais en même temps, si vous êtes dans des colères ou dans des peurs et que vous appelez un archange, l'archange Michael par exemple, ben ça va vous calmer parce qu'il va vous aider à transmuter le truc qui vous bloque et vous allez à nouveau avoir une vision plus posée et mieux peut-être comprendre la raison pour laquelle vous bloquez sur quelque chose. Donc, il ne faut pas rogner non plus la lumière en ayant peur de ne pas faire les choses correctement, hein.
Euh, voilà, ça c'est l'auto-jugement, on s'en rend même pas compte, on a tous ça parce qu'on veut absolument être parfait aussi en même temps, et on s'en rend pas, et nous nous en rendons pas compte. Ça c'est une chose. Après, une autre, donc ce qui est bien, c'est de pouvoir effectivement méditer une fois par jour, une fois tous les 2 jours, enfin se connecter, je veux dire, une fois par jour, une fois tous les jours, une fois tous les 3 jours, bon, peu importe, pour ressentir ce moment-là délicieux de passer un quart d'heure, 20 minutes avec les cellules du corps, avec la vibration de la lumière dedans, et faire une demande pour effectivement ce que nous venons de parler. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, vous pouvez le faire de façon très simple quand vous êtes en train d'éplucher vos légumes, en train de manger, pour préparer à manger, et que vous êtes dans la joie, parce que c'est comme ça, vous êtes dans la joie, et parce que c'est simple, vous êtes dans la simplicité de la vie, c'est la graine que nous sommes en train de vivre et de démultiplier dans nos vibrations de tous les jours, hein, c'est la graine de la vie, et du coup, du vivant, et du coup, ben, vous chantez Oh source, source éternelle, ou ce que vous voulez, quelque chose de l'essence vivante hein, qui se rappelle dans ce thème-là, et vous lui dites bénis tout le monde selon ce qu'il a besoin. Je sais pas, moi, vous vous éclatez, quoi. Et là, c'est ça qui porte. Hein. Nous avons fait un stage, ça me rappelle un truc, on avait fait un stage, en fait, c'est la lumière qui m'avait dit, fait un stage qui s'appelle Connecter votre essence originelle et vos capacités d'harmonisation des énergies de la Terre et des êtres vivants. Et nous nous sommes rendus compte à ce stage que, en fait, c'était quand nous vibrions l'amour en nous, notre passion de vie, en fait. Alors, il y en a, c'était le chant, il y en a, c'était la peinture, il y en a d'autres, c'était de faire des mandalas, de faire, voilà, on avait chacun des trucs, et chacun, il avait une vibration qui allait de quelques dizaines de kilomètres à plusieurs milliers de kilomètres, et qui guérissait les gens qui étaient en accord avec ce que leur capacité spirituelle donne, quoi, en fait. Hein. Je parle au passé parce que c'était au mois d'août, mais c'est toujours valable. Nous avons tous des capacités de guérison et d'harmonisation juste en étant heureux, quoi. Et c'est pas un bonheur intellectuel ni mental, c'est un bonheur vibré dans les cellules du corps. Et c'est pas avec des croyances, c'est avec la réalité de ce que nous aimons de la vie à l'intérieur de nous. C'est là qu'est le message vraiment. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je chante, bah, je ne fais pas exprès. Ça génère une telle vibration que je fais des soins à plein de gens. Mes potes, ils me téléphonent, mes amis me téléphonent. Et je ne dis pas ça pour me vanter moi, mais c'est comme ça pour tout le monde. Si vous êtes dans cet état-là de bonheur qui n'est pas un bonheur superficiel comment dire, de remplir par la matière, par des objets, par des gadgets ou des motos ou n'importe quoi de votre manque de vie intérieure, hein, c'est vraiment que vous êtes bien avec vous et que tout va bien, et ben vous faites des soins aux gens, juste par votre présence. C'est de ça que je vous parle en fait, hein, et que vous informez l'inconscient collectif par votre présence de cette façon-là en fait, dans votre vibration de vie et d'amour intérieur. Voilà. Donc effectivement, il y a un moment où on a besoin d'être hyper sérieux pour le faire. Et puis, il y a un moment où on peut le faire simplement comme ça, parce qu'on passe à un endroit où on se sent bien, ben, ça dure 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, ben, on le fait. Et ben, ça fait quelque chose. Voilà. Si tu veux rebondir, Patty, tu peux. Si Non, quelqu'un mais d'autre veut oui. parler. Mm. Merci, oui, oui. Non, c'est bien de se le faire rappeler à chaque fois parce que des fois, enfin moi personnellement, des fois j'y vois des choses pas compliquées, même si je le ressens, mais comme ouais, plutôt une discipline ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai que Ah oui, oui. Mais c'est vrai ça que la passe tout le discipline, temps, c'est quoi. hyper important. C'est hyper Mm. important, la discipline. On ne peut rien faire sans discipline. On ne peut pas Mm. construire, en tout cas. C'est impossible. Mais la spontanéité et la sincérité, ben, ça complète quand même beaucoup la créativité et la connexion à l'essence de vie, quoi. Hein. Ça, c'est certain. Mm. C'est deux Ouais, ça façons. en fait Parce partie. que, comment? Ça en fait partie, en fait, c'est des choses, des instants qu'on a, en fait, pas tout le temps, mais oui, tous on l'a dans soit la journée ou soit dans la semaine, mais on n'y prête pas tant d'importance que ça, mais oui, ça en fait partie, en fait, tous ces moments-là C'est d'énergie, ça. de. Mm. C'est ça. Tout à fait. Mm, mm. C'est exactement ça.
Oui. Super. Bon, bah parfait. Ben, peut-être nous allons arrêter là, en fait, parce que nous avons dit beaucoup de choses. Et puis que je pense que chacun doit effectivement se faire sa libération, quoi, hein, accepter qu'il est capable d'être naturel et de vibrer simplement parce qu'il arrête de vouloir obéir à une éducation, à sa loyauté à l'éducation, de vouloir obéir à des choses. Et de prendre conscience de ça, déjà, c'est un immense pas en avant qui permet effectivement ensuite de danser dans la vie, comme le fait Patty. Et d'autres, hein, et de chanter, d'être naturel et bienveillant, même s'il y a de toute façon pour tout le monde des moments de contrainte, des moments contraignants, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, hein, mais voilà, tenir toujours cette vision que nous sommes libres et que nous pouvons le vivre, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose? Ben d'accord. Ben merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont déjà quitté le salon, parce qu'on était un peu plus nombreux tout à l'heure, il me semble. Et, ben, merci beaucoup. Mm. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de bonnes choses pour effectivement arrêter de voir que c'est une montagne en fait, hein. Vous êtes tout à fait capable de vivre des petits moments déjà pour commencer, si vous vous en sentez pas capable d'en vivre des grands. De vous détendre, de voir la beauté d'une fleur, de dire waouh. Mais déjà rien que ça participe à l'harmonie globale et à la cohérence avec le vivant, quoi, hein. Parce que c'est des choses simples en fait, hein, et voilà, après nous pouvons effectivement y mettre plus de vitalité, plus de force, plus de passion, d'une passion qui n'est pas une passion éphémère, quoi, qui est vraiment la présence de qui nous sommes en esprit à l'intérieur de nous. Bon, moi je dis ça, hein, je suis pas beaucoup plus avancé que les autres, hein, on est tous en chemin. Et c'est une histoire d'unité aussi, encore une fois. C'est l'ensemble des humains qui peut le vivre, c'est pas quelqu'un tout seul. Ça marche pas. On peut atteindre un certain niveau, mais on peut pas le vivre totalement parce que c'est ensemble que nous le Mm. vivons. Quand chacun est à sa place, vraiment, et à retrouver une certaine forme d'harmonie, parce que même si chacun est à sa place aujourd'hui avec ses blocages et ses mémoires de souffrance de plein de vie qui ne sont pas encore évacuées, eh bien, effectivement, il est à sa place là où il en est maintenant, mais c'est pas le choix d'avoir fini cette expérience et ce rêve-là que nous avons créé. Cette pièce de théâtre doit s'arrêter. Et pour ça, il va falloir faire des choix. Si vous restez bloqué dans la dépendance à la matière comme ça l'est aujourd'hui actuellement et qu'en fait vous honorez la matière, ben, vous n'honorez pas l'essence vivante, vous honorez la matière. Et la matière qui est un esprit qui est enfermé. Donc c'est la prison que vous honorez en fait. Et ça c'est dangereux pour votre propre conscience, et puis c'est dangereux pour vos enfants, c'est dangereux pour vos proches, parce que vous les enfermez en prison par votre propre croyance et votre propre façon d'exister, qui est en fait inexistante. J'accepte de ne plus exister, en fait, ça veut dire. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas encore aujourd'hui, hein, faut pas se leurrer, mais il y a quand même 55% de la population mondiale qui est en 5D et qui, pour l'instant, bah, se demande comment elle va le poser, quoi, hein, et que c'est en train de se mettre en place avec la nouvelle lune, la pleine lune, toutes les énergies cosmiques que nous recevons en ce moment, qui sont complètement encore plus fortes qu'avant. Je ne pensais pas que c'était possible, mais c'est tout à fait possible. Donc, voilà, ouais, c'est quand même extrêmement puissant, hein. Nous sommes aujourd'hui à 4352 particules de lumière par centimètre cube. J'ai vérifié tout à l'heure pour pouvoir vous le dire exactement. 4352 particules de lumière par centimètre cube. En 88, nous étions à 2, 3 particules de lumière dans un centimètre cube. Et c'est monté petit à petit, puis très rapidement ces 5 dernières années, ça s'est mis à accélérer.
Euh, voilà, hein. Et l'année dernière, nous étions, c'était quand? Oui, c'était ça, c'est l'année septembre, octobre de l'année dernière. Nous étions à, je ne vais pas dire de bêtises, nous étions à entre 1500 et 2000, quoi, hein. Là, nous sommes à 4352. Enfin, c'est exponentiel totalement, hein. Et c'est monté petit à petit comme ça, de dizaines en centaines, en milliers, depuis, un petit peu avant l'an 2000, ça a commencé, quoi, hein, tout doucement, hein. Donc, on dit que le départ, c'est le 2011, la fin du calendrier Maya. Oui, oui. Bon, c'est une date qui effectivement donne un message, bien sûr, mais c'est une continuité en fait, hein, et ça ne s'arrêtera pas. C'est pas possible. Donc du coup, voilà. Même si ça devient très très dur pendant quelques temps là, eh ben, de toute façon, il y a votre véritable identité spirituelle, si vous la connaissez, si vous savez qui vous êtes, sans avoir besoin d'exprimer, de mettre des mots, un nom, initiatique ou autre chose, on s'en fout de ça. Vous avez votre nom vibratoire d'ailleurs, hein, et c'est celui-ci qui compte, hein, et celui-ci, il s'écrit pas, quoi. C'est votre identité vibratoire, votre nom vibratoire. Vous pouvez le demander pour le ressentir d'ailleurs, pour ça vous aidera à mieux savoir dans quelle vibration vous êtes, hein, sans mentaliser, bien sûr. Mais nous avons du mal à pas mentaliser parce que bah, nous avons appris comme ça. Et c'est comme ça pour nous encore aujourd'hui, quoi. Même les gens qui sont spirituels, ils sont encore beaucoup dans les normes, hein. Et en même temps, ils y sont plus. Enfin, c'est voilà. Ça dépend des moments, ça dépend comment nous parlons, ça dépend de ce que nous acceptons ou pas, de tout lâcher. Voilà. Il faut tout lâcher pour faire du neuf. On peut pas, nous ne pouvons pas faire du neuf avec de l'ancien. C'est impossible. La récupération, c'est un leurre. Il va falloir tout transmuter, tout changer. Bref, je vais arrêter de parler. Autrement, nous allons encore être là très tard, ou alors je serai tout seul. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, les amis, Merci d'avoir été beaucoup à là. toi. Merci Jérôme. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, Merci Jérôme. Nathalie, merci Patty, merci Ça fait Edwige. plaisir Merci de beaucoup. t'entendre.